On raconte qu'il y a des vaccinés, des non-vaccinés qui sont à l'hôpital. Or, on sait, parce que je le sais en direct, on est bien d'accord, je suis comme vous, je suis avocat, certes, mais on cherche la vérité et on va vérifier les informations. Et là, moi, je le sais par des pompiers en direct qui m'ont dit que quand ils amenaient quelqu'un à l'hôpital, que la personne ou la famille leur avait dit « mais il a été vacciné, il a d'ailleurs sa deuxième dose, etc. », on leur interdisait au CHU de le marquer sur le dossier. Ce qui veut Alors, dire attendez, parce que qu'effectivement, Hélène, c'est une accusation extrêmement grave. Donc, il me faut, si je veux publier cette interview, une base factuelle sérieuse. Euh, oui, Est-ce que vous pouvez insister sur les sources étayant cette information selon laquelle un CHU, au moins en France, aurait interdiction de mentionner le statut vaccinal, la présence d'un schéma vaccinal complet chez quelqu'un qui est hospitalisé du fait du Covid? Est-ce que vous je pouvez vous nous dis donner des que ma sources source, étayées, précisées? mes sources sont les pompiers eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est des pompiers qui sont soit mes clients, soit que je connais à travers les réunions de Réinfo Covid auxquelles je participe pour donner des conseils juridiques. Donc ce sont les pompiers eux-mêmes, ceux qui transportent les malades. Cela étant, des infirmières du CHU m'ont dit que c'était vrai, qu'effectivement, ils ne devaient pas mentionner le statut vaccinal. Je n'ai pas été vérifié personnellement sur place, mais enfin, ce sont des gens qui transportent. Les pompiers sont ceux qui transportent les gens. Quand vous appelez le 15, très souvent, c'est d'abord les pompiers qui viennent pour faire le transport entre le domicile de la personne qui appelle ou le bureau et l'hôpital. Donc, moi, je ne vous parle que de choses qui me sont rapportées par les gens qui sont sur place. Donc, je n'ai pas d'autres sources D'accord. que Il est celle-là. important de bien préciser le traçage de cette Le information traçage de pour que l'information, chacun après se fasse une opinion sur la valeur de cette information. j'en ai des mails, j'en ai des WhatsApp, mais qui me sont faites par des pompiers ou des infirmières du CHU. Donc, ce C'est que des vous nous dites, parce que informations sans direct. je sais que je vais être torturé sur ce sujet, ce que vous nous dites, Hélène, c'est que donc, vous avez des traces écrites, des écrits de soignants, de pompiers, qui affirment que lorsqu'un vacciné arrive en réanimation ou est hospitalisé au CHU de la Guadeloupe, les services ont consigne de ne pas dire qu'il est vacciné. Oui, c'est exactement ce qui m'a été rapporté, encore tout dernièrement, c'était la semaine dernière, je crois, par un pompier lors d'une réunion Zoom avec un groupe, donc qui est Réinfo Covid, qui sont des gens qui se réunissent pour se soutenir et sur lesquels on travaille sur qu'est-ce qu'on va faire maintenant, parce qu'il faut savoir aussi que chez nous, il y a beaucoup de médecins qui sont interdits d'exercer parce qu'ils ne veulent pas se plier à la vaccination. Il y a énormément d'infirmières qui ne sont pas vaccinées et qui sont en train d'être suspendues. Vous avez des kinésithérapeutes. Euh, Franchement, toutes les professions sont touchées et reçoivent non seulement une interdiction d'exercer, mais en même temps une lettre de la sécurité sociale, pour ceux qui sont soumis au conventionnement, qui leur dit « vous avez 30 jours pour vous mettre d'équerre, sinon de toute façon on va vous couper le transpac par rapport à la carte vitale, vous savez, Mhm.